En tenue d'apparat, les chevaliers d'Ardenne saluent en s'inclinant quand s'avance Lydon. Invités au château par Regnault de Montfort, ils n'ont Dieu que pour elle. La passion les dévore. Elle ignore la raison de cette cérémonie, la présence en ces lieux de toute la baronnie. Les tapisseries et lustres décorent la salle d'honneur. La grande table de chêne est couverte de fleurs. Et le maître des lieux, en accueillant sa fille, qui de ses 18 ans de beauté irradie, n'a deux mots pour décrire aux jeunes gens présents la grâce ainsi offerte à tous ses prétendants. Elle tombe sur ses épaules la chevelure soyeuse, sur laquelle une gaze légère et vaporeuse, en parfaite harmonie à la robe ajustée, couvre les fines chaussures de pierres endiamantées. Le père, face à ses hôtes, retrouve enfin la voix, tout empreinte d'émotion, pour dire tout à la fois son amour pour sa fille, son unique héritière, et vanter ses mérites et sa beauté altière. Priant les chevaliers de très noble lignage de se servir en pain, en viande et en breuvage, le seigneur de Montfort, dès qu'ils furent attablés, dévoila à Lydon sa cruelle volonté. « Vois ces beaux jeunes gens, ils sont dignes de toi. À la fin du repas, tu devras faire un choix. Selon notre coutume, en vue des épousailles, tu donneras à l'un d'eux la coupe des fiançailles. » Le visage de Lydon, soudain, devient livide. Elle sent peser sur elle les regards d'hommes avides. Ils mordent à pleines dents, ils prennent au même plat, ils boivent de grandes gorgées en riant aux éclats. Et puis, soudain, songeuse, la jeune fille se revoit sortant du souterrain, s'enfonçant dans les bois où, sur un lit de mousse, attend le jeune Gautier en jouant du flûteau, car il est né berger. Ils marchent dans la forêt, la lune guide leur chemin. Ils vont par les sentiers en se tenant la main, et ivres de bonheur, ils courent à présent, contournant les rochers plus vite que le vent. L'amour était en eux. Ils se sont rencontrés. En ces instants magiques, ils bravent l'autorité. Ils acceptent le risque d'un danger grandissant. Ils n'ont pour toute richesse que le bonheur présent. Et là, sous les étoiles, comment ne pas rêver? Les fleurs qui jonchent le sol, cueillies par l'être aimé, embaument la forêt d'un parfum enivrant et font perdre la tête aux deux jeunes amants. Lydon relève la tête, semble se réveiller. Son père prend la parole devant les chevaliers. Invoquant la coutume, il ordonne à l'enfant d'offrir à son promis la coupe du serment. La jeune fille tressaille, regarde les jeunes gens, ne veut aucun d'entre eux, espère gagner du temps. « Ô mon père, supplie-t-elle, gardez-moi près de vous, remettons à plus tard le choix de mon époux. »« Voyez, c'est impudente, dit le père excédé. Elle s'imagine éprise d'un jeune et beau berger. Il se nomme Gautier, c'est un de mes manants. Elle doit y renoncer, j'en ai fait le serment. » En secouant la tête, Lydon a refusé obéissance au comte, gravement offensé. Un domestique s'avance, tenant un plat d'argent, sur lequel est posée la tête de l'amant. Lydon pousse un grand cri, elle n'en croit pas ses yeux, ce visage sanglant, c'était son amoureux. Le père, les bras croisés, n'éprouve que du mépris pour ce jeune berger dont il a pris la vie. La jeune fille alors a déjà fait son choix. Elle embrasse Gautier pour la dernière fois.
Elle gagne la fenêtre qu'elle ouvre prestement. Elle se jette dans l'abîme et rejoint son amant.